Le chapitre 2, c'est l'identité et le comportement des individus dans l'organisation. Donc pour la partie 1, on va étudier la perception de l'individu. Donc la perception, ça va être ce que l'on perçoit. Dans l'environnement de tous les jours, donc dans notre quotidien, on va avoir des stimuli. C'est des choses qui vont attirer notre attention. Une fois que l'attention va être attirée, ça va déclencher une émotion. Donc les 6 émotions de base, soit la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût ou encore la surprise. Et l'objectif, ça va être de contrôler pour ne pas avoir d'énormes éclats d'émotions. L'émotion va être quelque chose d'assez primaire, limite animal. Ensuite, on va laisser place à l'interprétation. Donc là, l'interprétation, elle va être influencée en fonction de notre personnalité. Une personne introvertie ne réagira pas de la même manière qu'une personne extravertie. Une personne aux émotions assez stables ne va pas avoir des pics d'émotions aussi forts qu'une personne assez instable émotionnellement, etc. Une fois que cette interprétation est faite, nous allons la mémoriser. Et cette mémorisation fait que la répétition de ces stimuli va nous permettre de se souvenir la manière dont nous avons réagi les fois précédentes. Par exemple, votre boss rentre dans le bureau. Donc là, le stimuli, c'est une porte qui s'ouvre. Ça va déclencher notre attention. Donc notre attention va déclencher une émotion. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous allez avoir un sentiment de joie ou d'indifférence. Si c'est une personne que vous n'appréciez pas, de colère ou de dégoût, si vous savez que vous allez vous faire reprocher quelque chose. Et c'est l'ensemble des mémorisations qui fait que dans la vie quotidienne, on va agir par réflexe aux stimuli du quotidien. Dans la seconde partie, on va chercher à prouver qu'il existe des relations entre l'attitude, donc ça va être les prédispositions psychologiques à réagir dans des situations données, et le comportement, c'est l'attitude visible d'un individu. Donc dans l'attitude, on observe 3 composantes. Les composantes cognitives, ce que sait ou croit savoir l'individu, donc c'est l'ensemble des croyances. L'attitude conative, c'est l'état d'esprit de l'individu. Et affective, tout ce qui va être des émotions et du sentiment de l'individu. On oppose à ça le comportement, ce que la personne fait factuellement, ce que l'on peut observer. Si une personne a une attitude qui va avec son comportement, on dit qu'elle a une attitude consonante. La personne est en accord avec elle-même. Alors que si l'attitude va à l'inverse du comportement, on dit que l'attitude sera dissonante. L'exemple typique de l'attitude dissonante, c'est celui que nous avons développé en cours. La personne avec une très forte conviction écologique qui va à un match de foot du Qatar. Elle sait que l'écologie est important et que le Qatar ne respecte pas. Elle a un état d'esprit très proche de ses convictions et elle culpabilise facilement. Donc son attitude est globalement contre la Coupe du Monde. Cependant, son comportement, ce qu'elle va vraiment faire, c'est qu'elle va y aller, elle va aller voir le match. L'attitude est dissonante parce que la différence entre ce qu'elle pense et ce qu'elle fait est très grande. A l'inverse, une attitude consonante dans ce type de situation serait j'ai une très forte conviction écologique, je ne vais donc pas aller voir cette Coupe du Monde au Qatar pour ne pas soutenir ce qui a été fait. Donc là, on a évoqué l'ensemble de ce que perçoit l'individu en tant qu'individu, mais il y a une nouvelle composante, c'est l'identité numérique. Et on peut se demander si c'est une nouvelle caractéristique de l'individu. Donc l'identité numérique, elle se divise en 3 parties. L'identité déclarative, c'est ce que vous remplissez sur Internet. L'identité agissante, c'est le relevé de ce que vous faites sur Internet. Et l'identité calculée, c'est l'analyse des activités de l'utilisateur. Un exemple basique, vous êtes une entreprise et vous voulez acheter de nouvelles chaises, par exemple. Vous allez utiliser votre identité déclarative, donc celle avec laquelle vous faites vos recherches, par exemple un compte Gmail sur lequel est connecté l'ordinateur. Puis, dans les relevés de l'utilisation d'Internet, on va voir que vous avez passé plusieurs minutes, voire plusieurs heures sur des sites de mobilier à chercher du matériel. Ça, c'est le relevé. Et ensuite, on va analyser. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher à savoir quel type de chaise vous intéresse, quel est votre budget, etc. Et là, on va vraiment réussir à cibler votre besoin exact. L'identité numérique, on va devoir la surveiller pour être sûr qu'elle ne nous porte pas préjudice.
Par exemple, si on saisit sur les réseaux sociaux un tweet, par exemple, comme c'était développé dans le cours, où l'on va critiquer son dirigeant ou les valeurs de son entreprise, etc., ça peut se retourner contre nous et nous porter préjudice. Il faut donc faire attention aux sites consultés et à ce qui est propagé sur les réseaux sociaux.